Et voilà, Laurence, c'est en train d'enregistrer. Je te souhaite la bienvenue au jour de ta session. Et bonjour à toi, Anita. Eh ben, bonjour Samia, bonjour Anita. Bonjour. Je suis très émue rien que de commencer. Ça m'étonne pas parce que depuis ce matin, je suis émue. Voilà. Et je voulais dire avant de commencer l'anamnèse que j'aimerais bien partager cette session avec tous les êtres qui me sont chers. Et si même ça peut aller au-delà, partager avec tous les humains qui en ont envie, je partage, quoi. Voilà pour. Je sais pas si ça peut se faire de partager avec tous les humains ouverts à la recevoir. Tout est Si possible. c'est le cas, je l'offre. C'est possible? Tout est possible, ouais. Tout est Mm, possible. Eh bien, alors, c'est avec plaisir. bien, c'est noté. Alors, avant de parler des autres, parlons de toi. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, avant de parler des autres, oui, oui. Alors, mon anamnèse. Alors, durant ma petite enfance, j'avais un grand-père maternel qui n'a pas été net avec moi du point de vue sexuel. J'ai pas été abusée, mais il m'a bien traumatisée. Enfin, si, j'ai été abusée, mais je veux dire, il m'a pas pénétrée, voilà. Mais j'ai été bien traumatisée par lui. Ensuite, beaucoup plus tard, quand j'étais enceinte, Alors le attends, futur. juste pour rester un peu sur ce point-là, est-ce que tu as des souvenirs clairs de ces abus? Un souvenir. Mhm. Un seul Un souvenir. souvenir, et je me suis sentie en sécurité après parce que j'en ai parlé à ma mère. Et mis à part qu'elle m'a dit de surtout ne pas en parler à mon père parce qu'elle avait très peur, c'était son propre père, hein. Elle avait très peur d'un conflit familial. Elle m'a protégée. Je n'ai pas le souvenir de m'être retrouvée dans une situation où j'allais être seule avec mon grand-père. Mhm. Ok, Donc je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait le nécessaire, je pense. d'accord. Je te laisse continuer alors. Donc après, ben, quand j'étais enceinte, il y a eu un jour où le futur papa a été extrêmement violent avec moi, physiquement parlant. Donc ça a eu pour résultat de me clouer au lit pendant quelques jours en étant dépressive. À savoir que moi, normalement, j'ai un caractère super joyeux. Donc voilà, on m'a renvoyé, c'est pas moi qui le dis, on m'a souvent renvoyé, ah, mais toi avec ta joie, etc. Enfin, ça a été tout le long de ma vie, on m'a renvoyé ça. Mais là, j'ai été très traumatisée aussi par cette violence. Alors, justement, quand tu dis j'ai été clouée au lit pendant plusieurs jours, est-ce que c'est par rapport aux violences physiques ou simplement le choc émotionnel et le traumatisme Émotionnelle, par émotionnel? rapport au choc émotionnel et au traumatisme. Mhm. Ok, je te laisse continuer. Plus tard, à 46 ans, en fait, ça a dû commencer avant, mais enfin bon, j'avais un fibrome que je voulais pas me faire opérer, je voulais trouver une autre solution. Donc, j'ai gardé assez longtemps et en fait, je perdais énormément de sang et j'ai beaucoup manqué de globules rouges et je suis devenue anémique, ce qui a engendré un arrêt. Alors après, j'avais trouvé une solution. Sans me faire opérer, on m'a bouché les artères qui le nourrissaient, donc voilà, ça m'a convenu. Mais la suite, quand même, ça a été un arrêt de travail pendant un an et encore plus d'un an pour pouvoir récupérer tous mes globules rouges, tout ça. Voilà. Donc, ça a été aussi une période, ça le médecin m'avait dit, quand on manque de globules rouges, c'est logique d'être dépressive. Donc, ça a été aussi une période où j'ai été dépressive. Donc, du coup, cet arrêt de travail, c'était plus encore une fois en lien avec ton état psychique que Non, ton là, état c'était physique? enfin, non, ça, c'est le médecin. Le médecin m'arrêtait parce que je n'avais plus de force. J'étais Ah, ok, très anémique. ok, J'avais ok. plus de force, donc j'étais pas en mesure de travailler. Mhm. Ok, Donc il y avait émotionnel mais c'était avant tout physique en fait. ok, j'ai compris. Voilà. Ensuite, en 2021, j'ai eu un choc émotionnel très puissant qui m'a rendue aussi dépressive pendant 3 ans. Voilà, un pilier inébranlable qui s'est effondré.
Voilà, donc 3 ans. Je remonte la pente petit à petit parce que j'ai des bonnes raisons d'aller mieux, mais c'est très, très lent et je suis encore beaucoup à fleur de peau par rapport à ça. Voilà. Donc, ça a engendré que ben, j'ai perdu cette joie qui faisait quand même partie de moi. Je n'arrive pas vraiment à retrouver cette joie. Ben, ma confiance aussi, ma confiance en les autres et en moi-même. Et mon goût à la vie, parce que moi, la vie, j'ai toujours dit, mais j'adore la vie, il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir, tout ça. Et là, je dois dire que du coup, je me suis repliée aussi sur moi-même et je m'installe un peu dans une solitude aussi, parce que malgré tout, quand on va pas bien, on est vulnérable et c'est plus difficile de supporter une petite réflexion de quelqu'un ou autre. Voilà, il y a un repli, même si en même temps, je suis quelqu'un qui suis habitué à voir du monde et voilà, mais il y a un pied qui... Je commence à remettre un petit peu d'énergie vers l'extérieur plus aisément, mais c'est pas toujours facile. Voilà, ben, le reste, je l'ai dit. Ben, et puis, du coup, ça engendre aussi au niveau du plexus. J'ai le plexus noué quand même. Hein. Voilà, Depuis ce choc émotionnel en 2021? oui. Oui, voilà. Alors, j'ai eu une période où j'avais ça me traversait les seins. J'ai eu peur d'avoir le cancer du sein. J'ai dû me mettre face à moi-même me dire mon subconscient veut que je tombe malade parce que voilà. Et puis, une autre partie de moi qui disait c'est hors de question, tout ça. Ça a été une lutte permanente pour mettre en conscience le jeu que j'avais joué à tomber malade, à tomber gravement malade. Ça m'a pris beaucoup de force tout ça. Mais j'y suis arrivée. Sinon, du point de vue de la santé, alors depuis cette période-là, j'ai un bouchon à l'oreille droite. J'ai vu deux ORL qui n'ont rien trouvé de particulier, mais le bouchon, il est toujours là. Oui, j'ai oublié de dire que quand j'étais jeune, comme ma mère m'avait dit de rien dire à personne par rapport à son père, en fait, j'ai eu angine sur angine et ensuite j'ai eu un goitre. Donc, il y a quand même une petite fragilité au niveau de la gorge, mais ça va quand même actuellement beaucoup mieux. Au niveau des cervicales, ben, j'ai des douleurs cervicales qui sont supportables, mais qui sont là. Et alors, quand on descend... ah oui, j'ai le bras droit aussi. Le bras droit, j'ai comme quelquefois si on me serrait très fort le bras droit. Alors, je ne sais pas si c'est physiologique parce que je fais des travaux, je porte des trucs ou si c'est sur un autre plan. J'ai la partie la plus compliquée chez moi du point de vue de la santé, c'est dès qu'on arrive sur la zone du bassin. Arthrose des deux côtés des hanches. Et en fait, ça engendre en fait à l'entrejambe au niveau des cuisses, j'ai plus du tout de souplesse d'ouverture. C'est bloqué, bloqué, bloqué. Même je me demande dans quelques années si je vais pouvoir mettre au niveau des chaussures et tout, ça devient très compliqué même. Hein. Et, et puis j'ai aussi un prolapsus vaginal. Au niveau de la main, pareil, depuis la période de ce pilier inébranlable qui s'est effondré, ben, j'ai la maladie du Dupuytren, c'est-à-dire les doigts, certains doigts bloqués par des fibres qui empêchent l'ouverture. Les ligaments sont en forme, mais les fibres qui entourent le ligament, les fascias, en fait, bloquent la souplesse des doigts, quoi. Donc, je ne peux pas ouvrir la main correctement. Après, ben, j'ai quand même assez régulièrement des insomnies et une fatigue qui n'est pas chronique, mais une fatigue qui est quand même bien installée. Je pense que ça m'a pris aussi beaucoup d'énergie ces 3 années de dépression et du coup, ça
ça m'a demandé beaucoup, 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 et pour pas sombrer dans plus bas que je n'étais déjà. Et je pense qu'il y a une espèce de fatigue qui s'est installée, mêlée à des insomnies aussi. Et du coup, ben, ça me bloque un peu pour faire ce que je dois faire. Et ce que je dois faire, c'est... je suis en train de construire ma maison, pas toute seule, avec aussi des artisans, mais c'est quand même un gros... Je mets la main à la pâte aussi. Euh, et, euh, et donc, je suis vite épuisée maintenant, contrairement à il y a quelques années. Et, et dans la maison dans laquelle je suis là actuellement, eh bien, je suis toujours trop fatiguée. J'ai des endroits où il y a vraiment du désordre et je suis toujours trop fatiguée pour le ranger. À chaque fois, j'en ai la volonté, mais j'y arrive pas. Et j'ai l'impression qu'il y a des énergies, des forces autres que... Ben voilà, j'ai l'impression de ramer à contre-courant, de dépenser de l'énergie, mais ça bloque pas mal. Donc, les deux maisons, elles sont un peu en lien parce qu'il faut que j'ai rangé et trié dans celle-là pour pouvoir ensuite habiter dans l'autre. Et une bonne partie de l'argent de la construction de mon autre maison provient indirectement, parce que c'est passé par les mains de ma mère avec qui j'avais pas de problème, mais ça provient de mon grand-père, le fameux grand-père. Donc voilà, j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, tout ça. Sinon, du point de vue sentimental, amoureux, je peux dire maintenant avec du recul que ça a quand même été globalement un échec. Hein. Je suis restée 3-4 ans maximum avec certaines personnes, mais voilà, ça a été un échec global et ça me fait perdre confiance en moi de ce point de vue-là parce que j'estime que ne pas faire les bons choix, en fait. J'estime qu'il y a un truc à résoudre en moi avant toute chose pour pouvoir faire les bons choix. Donc, ça fait 8 ans que je suis dans un désert à ce niveau-là. Je tombe pas amoureuse de toute façon. J'ai toujours à redire. Je tombe pas amoureuse et quand on me sollicite, c'est vraiment des gens, je me dis mais comment ces hommes peuvent venir vers moi, mais il faut vraiment qu'ils me connaissent pas. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, presque, je me demande si on se fiche pas de moi à m'envoyer des gens. Voilà. Et sinon, ben voilà, j'en ai parlé. La solitude, j'en ai parlé. Et ce que j'attends de la session, c'est ben, un allègement général sur tous ces points. Retrouver ma joie qui faisait partie de mon personnage, de qui je suis. Et puis, si ça pouvait me permettre d'avoir confiance en les hommes, ça, ce serait bien. Évidemment, retrouver, me libérer de ce qui a engendré cette dernière dépression et retrouver de la fluidité par rapport à tout ça. Ben, sur les plans de la santé, évidemment, ce qui serait de cause ésotérique, ben, si ça peut se résoudre, j'accueille aussi avec joie. Et puis, ben voilà, avoir l'énergie pour ranger ici, cette maison, et finir les travaux, et que les travaux de ma maison se fassent dans la fluidité et assez rapidement maintenant, voilà, pour que je puisse y habiter assez rapidement. Et je crois que c'est tout. Il n'y a plus que, voilà, puis de belles relations amicales aussi, parce que ça c'est un petit peu, ça va, mais moi je me transforme et du coup, ben, il y a des personnes avec qui j'avais pas mal de choses à échanger, puis j'en ai moins, puisque j'étais quand même beaucoup dans... Je ne savais pas du tout être dans le New Age, mais finalement j'y étais. Donc, j'ai un décalage maintenant avec beaucoup de personnes et il n'y a pas vraiment d'écho quand je parle de l'HRE, tout ça. Pour l'instant, ça reste pas quelque chose. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Je me sens un peu seule par rapport à ça. Donc, j'espère rencontrer des nouvelles personnes qui, voilà, changer de milieu, même si je garde dans le cœur les autres personnes, mais changer de milieu. Ok, bien. Est-ce que tu es prête, Laurence? On commence? Eh ben oui. Ok, alors je te laisse couper le Avec son. beaucoup de questions.
Sois à Ah oui, l'écoute de tes sensations, je te le rappelle, hein, évite de prendre des oui, notes et d'être accroché rationnellement aux informations, d'accord? oui. Ok, Ok, merci d'avance. bien. Anita, comment tu te sens? Je te sens comme alourdie maintenant avec ce temps d'explication, de présentation. Oui, ça va, mais je me sens vraiment extrêmement fatiguée et tout engourdie, comme anesthésiée un peu. Mhm. Est-ce que ça vient de toi? Non, Alors d'où ça vient? Dis-moi. ça vient de Laurence. Mhm. Est-ce que ça veut dire que tu es avec elle? Oui. Comment est-ce que tu la vois? Comment elle se présente? Alors, elle est comme dans le même état, un peu apathique là que moi, Mhm. que ce que j'ai décrit. Elle est juste assise dans un genre comme une petite pièce, avec une table. Sur la table, il y a un téléphone, mais tu sais, les vieux téléphones À un peu cadran? ouais, à l'ancienne là, Mhm. avec elle tient le truc pour parler dans sa main et celui pour écouter dans son autre main. Ok. Et elle est accoudée sur la table avec les deux bouts du téléphone et, et elle est comme en train d'écouter quelqu'un qui parle. Ok. En- Reconnais-la avant de continuer. Assure-toi que ce soit oui, bien elle. Ok. oui, c'est Laurence. Alors vas-y, continue. Je t'écoute. En fait, elle est en train d'écouter, mais c'est comme si c'est plus, elle perçoit une scène. Mhm. Elle, on dirait qu'elle l'entend parce qu'elle l'écoute au téléphone, mais elle l'aperçoit en fait dans sa globalité, c'est-à-dire qu'elle voit la scène, elle l'entend, elle ressent en fait Mhm. à travers le téléphone. Donc elle entend et si tu suis seulement le processus énergétique de ces informations qui lui sont fournies à travers ce téléphone, comment ça se fait qu'elle arrive à visualiser, à être plongée dans une scène? C'est à travers le téléphone. C'est comme si le téléphone c'était un vecteur Mhm. qui est directement relié à elle, où elle arrive à comme transposer la condition de ce qu'elle entend dans le téléphone. Ok. Mais elle fait pas que l'entendre. C'est comme Elle le voit? Est-ce qu'elle ressent? elle a les yeux comme tu vois un peu dans le vide, mais quand moi je vois ce qu'elle voit à travers ses yeux, c'est comme si elle voyait la scène dans le téléphone Mhm. et elle ressent mais de manière lointaine, je sais pas comment expliquer. Mhm. Elle vit pas la scène, mais mais néanmoins elle a l'information de ce qui est ressenti dans cette scène. Mhm. Alors quelle est l'information, la fréquence qui se veut émaner de cette scène? Quelque chose de dur, comme donc dans cette scène, il y a comme une dimension de... Déjà, il y a quelque chose de lourd qui pèse, Mhm. et il y a comme quelque chose de dur, de difficile, comme une genre... La, la vie... En fait, il y a deux informations. Mhm. Il y a ce que je ressens moi, c'est que dans la scène, c'est dur, c'est lourd, comme s'il y avait un genre de lutte. Et ce qui lui est dit, c'est différent, c'est tout est parfait, tout est parfait. Donc cette lutte est comme normale. Ça doit être ainsi. Est-ce que c'est ça le filtre, le sous-titre de ce... Oui, c'est comme tu vois, en fait, c'est dur, mais c'est comme si dans la vie, tout est parfait, tout est exactement comme ça doit être, et donc tout est parfait. Il y a une notion de perfection dans ce qu'elle, elle perçoit de cette scène, comme quelque chose effectivement de normal, de tout est parfait, tout est juste, mais c'est vraiment le mot parfait qui sonne Mhm. fort. Ok. Bien, prends un peu de recul. Déconnecte-toi un peu de ces informations qui transitent dans ce téléphone. Mhm. Reviens un peu à toi. Dis-moi comment tu te sens. Oui, moi ça va. Ok. Si on remonte à
À 2 mois. Oui, Est-ce que la création est la même? oui, Est-ce qu'elle est au bout du téléphone à écouter oui, ces informations? oui, Est-ce que c'est la même scène? oui, Mhm. Bien. À 6 mois? oui. Allô? Ouais, je suis là. 3 ans? Oui, oui. Mhm. Avant 2021, on va dire 2020. Superposé de plans. Alors là, c'est un peu différent. C'est comme si elle est toujours elle transpose toujours cette scène. Elle est toujours au téléphone. Mhm. Euh, mais c'est comme si sa perception à elle, elle est différente. Elle, elle a plus une perception réelle de ce qui se passe dans le téléphone. Donc Dans cette le... perfection qui est Ouais, induite n'existe pas à ce moment-là. voilà, exactement. Mhm. Et à ce moment-là, donc, dans cet espace-temps-là, qu'est-ce qu'elle vibre en dehors de cette conversation qu'elle entend, ces informations qui sont divulguées? Elle a comme beaucoup d'empathie pour la personne au bout du fil parce qu'elle ressent sa lourdeur, elle ressent sa difficulté à avancer. Et donc, elle a beaucoup plus d'empathie Bien là, pour, pour elle. qui lui parle? En fait, personne lui parle directement. C'est Mhm. comme si elle entend une scène. Elle entend, elle voit, elle ressent les informations d'une scène. Mais c'est-à-dire que la personne derrière dans la scène ne lui parle pas directement. La personne, c'est comme si on dirait qu'elle vit sa vie en fait. Donc elle est Euh, spectatrice de quoi? D'une mémoire qui ne lui appartient pas? En fait, dans la scène du téléphone, je vois donc une femme Mhm. qui a l'air d'être comme indienne ou sri-lankaise. Et elle a donc un sari rose. Elle est comme assez, je dirais, la quarantaine, mais elle est assez marquée de la peau. Mhm. Et elle porte, elle est dans un genre de montagne et elle porte des espèces d'énormes baluchons de bois. Mhm. Et c'est son travail en fait. Et elle fait ça à peu près toute la journée, des allers-retours avec ce bois. Elle en a sur la tête, sur le cou, jusqu'à dans le dos. Et elle porte ça et elle les emmène tout en haut de la montagne et elle redescend les chercher et elle fait des allers-retours comme ça toute la journée. Ok, donc elle assiste finalement à cette scène de vie de Mm. cette femme sri-lankaise à travers ce téléphone, si je Oui, comprends bien. Ok. exactement. Est-ce que cette femme sri-lankaise est consciente ou est-ce que c'est une information holographique, une projection? Non, c'est elle est consciente, oui. Ok. Est-ce qu'elle est liée à Euh, Laurence? oui, en fait, c'est Laurence. Bien. Donc c'est une de ses mémoires Oui, qu'elle est en train de vivre. Enfin, à distance. On revient dans le présent. Présent. oui, Dis-moi comment tu te sens. oui, ça va. Ok, est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle t'a perçu dans son espace? En fait, c'est étrange parce que oui, mais elle m'a vue, hein, elle m'a perçue. Et à chaque fois qu'elle me regarde, euh, c'est comme si directement, elle m'invite à aller dans le téléphone. Mhm. Ok, bien. Demande-lui, Laurence, pourquoi est-ce que tu veux que je regarde dans le téléphone? Elle dit que on sera mieux renseigné.
renseigner pourquoi. Pour la raison pour laquelle on vient la voir. Donc elle sait pourquoi on est là? Oui. Est-ce que c'est elle qui a décidé que l'on soit là, de notre présence? D'une certaine manière, oui, elle dit. Ben, elle nous a vus traverser l'espace-temps et regardez comment sa posture vis-à-vis de ces informations a évolué. C'est-à-dire cet aspect de perfection, que tout est juste, tout est normal. Oui, Est-ce qu'elle a une idée de pourquoi est-ce que ça a évolué ainsi? parce que c'est moins lourd pour elle. Ben, tu me laisses parler directement à Laurence? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Laurence. Laurence? Laurence, Oui, est-ce que ce prénom, tu le reconnais? oui. Actuellement, je suis très fatiguée pour te répondre. J'ai vu. D'où vient cette fatigue? Elle est partout. Pourquoi est-ce que tu es fatiguée? Qu'est-ce qui a provoqué cette fatigue en toi? Est-ce que tu le sais? Oui, Dis-moi. à travers le téléphone. Pourquoi est-ce que tu restes branché à ce téléphone? Je sais pas. Pourquoi ne pas le poser? C'est pas un instant. Non, Non? Pourquoi? parce que je regarde, j'écoute. Tu regardes quoi? Sa vie? Sa vie? Oui, Qui est cette femme pour toi? une femme. Est-ce une étrangère? Non, Une connaissance? Une amie? non plus. Qui est-ce alors? On est liés. Mhm. Je sais pas pourquoi. Non. Est-ce que c'est agréable d'être lié à cette femme? C'est dur. Et en même temps, tout est parfait. Tu n'as pas toujours dit ça. Il y a une raison, je le sais. Une raison à quoi? Un autre lien. Mhm. Alors quelle est la raison? Je sais pas. Où est-ce que tu Je sais que je dois pas raccrocher. Où est-ce que tu ressens ce lien? Dans ma condition de femme. Comment tu décrirais ta condition de femme? Elle est dure. Et en même temps, elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le moment où tu regardais cette scène avec une forme d'objectivité, je vais le dire comme ça. Puis aujourd'hui, c'est parfait, c'est juste. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est flou. J'ai du mal à mettre mes idées au clair. Est-ce que tu connais la Terre? Oui, Est-ce que tu existes en ce moment, 2024, sur Terre? oui, Donc tu sais que tu as un corps physique, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce que tu sais de lui? Je sais que je suis sur Terre, je me vois. Comment est-ce que tu te vois? Je me vois amoindrie dans mes possibilités. Est-ce que ça a toujours été le cas? Pas comme ça, pas de cette façon. Et d'où ça vient? J'en sais rien. Est-ce que tu t'y es intéressé? Je sais que tout est lié.
Ton corps m'a dit qu'il avait toujours mal au bras droit, qu'il se sentait serré à cet endroit-là. Est-ce que tu ressens cela de ton corps? Oui, c'est le bras avec lequel je tiens le téléphone. Mhm. Il m'a expliqué aussi qu'il avait beaucoup de douleurs au niveau des hanches. Est-ce que tu as cette information? Elle, derrière le téléphone. Elle? Elle a l'information. Qui est elle? Cette femme? Oui, dans le téléphone. Mhm. Va lui parler à elle. Et si je lui parle, Oui, qu'est-ce que ça va te donner à toi? des informations. Mhm. Et quelles informations tu aimerais avoir? J'aimerais comprendre pourquoi tout est comme ça, tout est lié. Mhm. Mais je ne trouve pas la solution. Pourquoi ne pas être allé auprès d'elle, toi? Je n'y arrive pas. Non? Je suis trop faible. Tu as toujours été faible? Non, Est-ce qu'il y a un moment, tu aurais pu y aller? oui. À un moment donné, j'y allais. Mhm. Et qu'est-ce qui se passait alors? Qu'est-ce que tu tentais de faire quand tu y allais? On se parlait au téléphone. Mhm. Qu'est-ce que vous échangiez? Raconte-moi. Sur la vie. Sur sa condition. Sur la condition de Laurence. Comparé. On échangeait. On rigolait même. On pleurait parfois. Mhm. On était comme un soutien. Si je prononce ces deux mots, pilier inébranlable, comment est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Oui, j'ai des frissons partout. Elle l'est pour moi. Mhm. Je l'étais pour elle. Maintenant, je ne le suis plus pour elle. Elle l'est toujours pour moi. En quoi elle te soutient? Elle a la force. Elle est cette femme forte qui monte la montagne chaque jour avec le bois sur son dos. Elle vit des choses dures, difficiles dans sa vie de femme, Mhm. avec son mari, avec ses enfants. Mais chaque jour, elle monte toujours la montagne, parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, personne ne va le faire pour elle. Ton corps physique m'a parlé de sa vie, me l'a retracé même. Ça n'a pas été simple non plus. Cette résilience que tu admires en cette femme, elle existe aussi en toi en 2024 à travers ce corps physique que tu as. J'en suis témoin. Je l'ai écouté. Oui, d'une certaine manière, tu as raison. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Reviens à toi, respire, chasse les fréquences de la conscience de Laurence, de ton corps, et dis-moi Oui, comment tu te sens. oui, ça va. Ok. Scanne son corps et dis-moi si, en dehors de ce téléphone, autre chose impacte sa création, son état fréquentiel. Oui, elle est comme, elle a comme des espèces de capteurs Mhm. euh, que, qui sont directement liés à la partie qui est dans le téléphone, la femme dans le téléphone. Mhm. Et c'est comme si ça la relie tout le temps à sa condition à elle.
Et elle a aussi comme un genre de gros réceptacle Mhm. euh, à l'intérieur de sa partie sexuelle. Alors Comme intéressant. si, Ouais, dis-moi. comme si c'est un gros réceptacle, comme un genre de bol, comme Mhm. ça. Ouais. Et chaque, euh, chaque fois que des capteurs qu'elle a en elle captent des choses de cette autre partie, ça vient se déposer dans le bol. Mhm. Quelle fréquence ou quelle information est contenue dans ce qui se dépose dans ce bol? De la souffrance. Mhm. Cette Beaucoup. souffrance, elle émerge de cette scène qu'elle observe sans arrêt? Oui, oui, mais pas que. Mhm. Elle observe de cette scène. Il y a différentes aussi choses que vit cette femme de l'autre côté du téléphone avec Laurence. Mhm. Euh, c'est comme si ça... C'est difficile de savoir quelle information vient de la dame derrière le téléphone ou vient de Laurence parce que c'est à chaque fois c'est étroitement lié et ça fait comme un condensé et ça vient se déposer dans le bol qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Et ensuite, une fois qu'il est rempli, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il arrive à ras-bord, Mhm. il y a comme un genre de son qui se Mhm. produit, comme je sais pas, on dirait comme un genre de signal, un ultrason. Mhm. Et, et, et à ce moment-là, il est comme entièrement vidé par l'intérieur et ça recommence. Bien, qui produit ce son? Anita, regarde. On voit comme un genre de gros insectes, style menthe religieuse, mais habillés. Mhm. Comment est-ce que tu te sens en sa présence? J'entends beaucoup de sons Mhm. euh, dans mes oreilles. Dis de se taire. T'as pas besoin de l'entendre. Mm. Oui, elle fait comme plein d'espèces Ok. de trucs avec des mandibules qui sortent. Mhm. Elle veut t'impressionner. Ce son qu'elle produit au moment où elle veut vider ce bol, est-ce que ça a un impact sur la condition de Laurence physiquement? Oui, ça transpose comme un genre, c'est un vide, ça la vide en fait. Mhm. Et le son, elle l'entend elle aussi. Et sur le corps physique, Oui, elle l'entend. cette vidange, qu'est-ce que ça produit? Un découragement, un épuisement, un état de tristesse, un état de latence, un état d'envie de rien, d'envie de tout mais de rien, de rien faire, tu vois, comme un truc Démotivation? de démotivation totale. Ça la ramène toujours à un truc qu'elle pourrait faire mais qu'elle fait pas, une culpabilité, un truc vraiment plombant. Ok. Cette, ce contenu qui est vidé et récupéré, est-ce que c'est purement de l'énergie sexuelle ou est-ce qu'il y a tout un mélange? Il y a sexuel, mais il y a aussi de l'énergie émotionnelle. Mhm. Comment est son énergie mentale à Laurence quand tu l'observes dans cette scène? Elle est comme complètement liée à l'autre femme. Mhm.
il y a un truc de toute son énergie mentale, tout son mental, il est comme projeté à l'intérieur du téléphone dans cette femme, elle, comme si elle met, tu vois, tout son mental à être avec elle, quoi, à gravir la montagne, tu vois, elle lui donne cette force, quoi. Bien. Elle est dans une hyper empathie, mais à outrance, quoi. Tu confirmes que cette femme, cette Sri Lankaise que l'on observe depuis le début, c'est elle-même? Oui. C'est, elle n'a pas le même nom, mais c'est bien elle, oui, dans une autre incarnation. Pourquoi est-ce qu'elle ne perçoit pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à lire cette information? Qu'est-ce qui l'en empêche? Le filtre du téléphone. Ce téléphone, il appartient à cet insectoïde? Oui, c'est comme si tout l'espace dans lequel elle est, le téléphone, la table, la chaise, la petite pièce, tout fait partie du décor qui appartient à l'insectoïde et pas que. Alors, pas que. Vas-y, dévoile. Dévoile tout. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu as capté comme information. Dis-moi tout. Bah, je perçois comme un genre d'armée d'insectoïdes. Ok. Est-ce qu'ils sont connectés directement à Laurence? Oui, Tous, toute cette armée? oui. À quel endroit de son Et corps? euh, en fait, c'est comme si toute la scène euh, leur appartient et toute la résultante de toute cette scène, ils arrivent à se connecter avec à travers le bol. Ok. Et ça fait beaucoup de bruit. Très agréable. Déconnecte-toi de cette sensation. Est-ce que l'amande veut dire quelque chose? Est-ce qu'elle veut nous parler? Moi, elle fait toujours la même chose avec ses mandibules. Comment elle s'appelle? Kamal. Kamal. Ok. Bien, dis-lui de rester tranquille. Et Oh, en fait, c'est drôle parce que c'est aussi le nom de la fille indienne. à quoi ça lui sert de porter le même prénom? Il y a comme une notion de confusion. Si tu te transposes au regard de Laurence dans cette scène, comment est-ce qu'elle perçoit cette présence insectoïde? Elle l'aperçoit pas. Non? Non. Ok. Bien, tu sais, Anita, elle nous a parlé de ce choc émotionnel qu'elle a vécu en 2021 Mhm. et ce pilier inébranlable qui est comme tombé. Si tu Mhm. superposes les deux plans, ce que vit le corps physique et l'évolution de la création que l'on a constatée, Mhm. comment est-ce que ça s'est manifesté? Comment est-ce que ça a grandi? Comment est-ce que ça a pris forme? Et pourquoi, surtout? Parce qu'il y avait comme un genre déjà de volonté de la conscience juste avant, comme de sortir de cette condition dans laquelle elle était, puisqu'elle en avait marre de, de plein de choses dans sa vie De quoi elle en et avait marre, comme tu dis? de la lourdeur, comme quelque chose où elle avait déjà envie, elle avait déjà comme entrepris un travail pour sortir de la condition dans laquelle elle était, comme des lourdeurs qu'elle avait par rapport à sa condition de femme. Qu'est-ce qui a éveillé cette conscience à ce dégagement, justement, à cette volonté de dégagement? Regarde. Il
Il y a un rapport avec la maternité. Mhm. Continue. Comme le fait d'avoir une envie de toujours se surpasser pour apporter à l'autre, donc à l'enfant, Mhm. euh, le mieux possible, quelque chose de l'ordre du mieux. Et Comme si qu'est-ce qu'elle réalise à travers ça? qu'elle traîne des choses qu'elle n'a pas envie de transmettre. Mhm. Demande-lui de te montrer. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas transmettre? La peur de l'homme, Mhm. euh, une peur de devenir folle, Mhm. une peur de pas avoir tous ses esprits, une peur de se perdre, euh, une peur de pas avancer, la peur de laisser l'autre et la peur que l'autre la laisse. Mhm. Et elle a conscience de ça. Euh, Plus ça avance et plus elle en a conscience et elle a vraiment cette envie d'avancer, de sortir de... Elle a comme cette notion également de quelque chose qui la bride, quelque chose... Elle n'arrive pas elle arrive pas à s'expandre sur certains trucs et ça la maintient et elle en a conscience et elle veut vraiment comme faire péter les barrières en fait. Et Anita, la cause du choc émotionnel qu'elle a évoqué, est-ce que Mm. ça a permis ces prises de conscience? Non, Non? Donc c'était avant. oui. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette provocation? Quand tu dis provocation, tu parles de quoi? De la raison de ce choc émotionnel, Ah oui, qui a duré 3 ans quand même. C'est long. oui, oui. Euh, c'est comme s'il y avait un lien quand même. En fait, ça fait un peu comme double effet parce que il y a un lien avec le fait que, à tous les sens du terme, on ait voulu l'endormir. Mhm. C'est-à-dire, on a voulu l'anesthésier pour que, en fait, la plonger dans cet état dépressif pour qu'elle en oublie même le fait qu'elle avait envie de s'en sortir. Mhm. Et en même temps, euh, il y a quand même quelque chose par rapport à sa propre histoire et à la maternité qui a été renouvelée en fait avec sa fille, Mhm. euh, comme quelque chose de redondant dans les faits. Mhm. Et donc, du coup, ça a comme aussi réveillé des choses chez elle. Ok. Et donc, ça ne l'a pas complètement endormie. Donc il y a eu une résonance dans ce que vivait sa fille et dans ce qu'elle l'a vécu, elle. Mhm. Oui, exactement. Bien. Reviens dans le présent. Oui, Comment tu te sens, Anita? ça va. Fatiguée? Oui, moi, ça va, mais c'est vraiment comme cette sensation que elle a, elle, et que je ressens qui est Mhm. vraiment plombée, quoi. Ok. Bien, cette fatigue, est-ce que c'est lié à la connexion du téléphone ou est-ce que c'est toute l'énergie qu'on lui aspire, qu'on lui extrait? En fait, c'est les deux. En fait, j'ai expliqué. En fait, c'est comme c'est- il y a quelque chose qui part de la fatigue de cette femme qui Mhm. a mal, Ok. qui va comme dans le téléphone. Et c'est Mhm. comme si elle est en miroir là-dedans. Elle est dans une empathie profonde. Et en même temps, après, ça va être puisé à l'intérieur, comme un genre de sa détresse, sa pesanteur à l'intérieur de ce bol. Ok. Bien. Reste à distance de cette fatigue, de cette ambiance créationnelle pour l'instant. Je vais t'énumérer certains points, d'accord? Et tu me dis s'il y a une cause ésotérique ou pas. D'accord? Mhm. Les douleurs cervicales,
Oui, ça c'est directement lié à cette femme qui porte ses bouts de bois sur son dos. Ok. Elle a parlé de prolapsus vaginal. Ça c'est le bol. Mhm. Les doigts bloqués depuis ce choc émotionnel. Le téléphone. Ah, ok. Les insomnies. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est en fait ça c'est juste que comme en fait elle a une appréhension du sommeil Mhm. qui est lié le sommeil qui est directement lié à sa condition ésotérique dans le sens où elle a comme pas mal de perceptions de ce qui se passe euh, dans la partie subliminale, directement de la partie subliminale. Elle a comme peur d'une certaine manière. Mhm. Est-ce que c'est relié à ces capteurs que tu as perçus, que tu as décrits tout à l'heure? Oui. Ok. La perte de joie, le repli, la solitude. Oui, ça c'est dû à cette espèce de dépression provoquée, le fait d'être complètement anesthésiée. Mhm. Justement, elle a évoqué un peu, elle a retracé un peu sa vie et elle a eu plusieurs moments où elle a été soit plongée dans une grande fatigue à cause de sa santé, par exemple l'anémie. Est-ce que tu vois une cause ésotérique? Cette anémie, ça c'était physique. Ok. Fibrome, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, ça c'est pareil, c'est dû à ce pompage d'énergie en fait. Mhm. Ok. Ce moment où enceinte, elle subit les violences de son compagnon, le futur père, le futur papa, Mm. et elle est comme anéantie, traumatisée, clouée au lit. Cette scène, quand tu superposes les deux plans, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un rapport avec toujours cette condition de femme. En fait, elle est comme, c'est une résonance directe avec Kamal qui vit beaucoup, beaucoup de violence Mhm. de la part de son mari. Et c'est comme, en fait, c'est une résonance énorme. Elle a l'impression d'avoir vécu ce qu'elle vit, mais aussi d'avoir vécu tout ce que Kamal a déjà vécu. Bien, tu vas prendre de la hauteur un peu sur ces deux existences, ces deux incarnations, celle de Laurence et celle de Kamal. Dis-moi si le système interférent que l'on a dévoilé a influencé d'une façon ou d'une autre ces deux vies. Oui, c'est le même. C'est le même. Comment est-ce qu'ils font ça? Comment est-ce qu'ils provoquent ces événements? En fait, tout simplement, c'est simple, c'est juste des vibrations qui sont émises par les corps physiques en rapport avec la partie subliminale dans laquelle il y a des choses qui sont pompées et il y a la sphère émotionnelle qui est comme biaisée. Et, euh, et donc, forcément, dans la vie physique, ça rentre, enfin, c'est facile en fait. Plus ça plus c'est en décrépitude dans la partie subliminale et plus ça rentre en résonance dans la partie physique. Après, il y a aussi des choses qui sont comme provoquées. Euh, mais enfin, le principe, c'est toujours le même. Ok, reviens dans le présent, Anita. Oui. Cette connexion à cette mémoire, à qui elle était en tant que Kamal, est-ce Oui. qu'elle est maintenue? Est-ce qu'elle est maintenue par le système interférent? Je veux dire, s'il n'existait pas, est-ce qu'elle vibrerait? Est-ce qu'elle rechercherait cette mémoire, celle qu'elle était? Oui, oui, parce Mhm. qu'il y a comme quelque chose qui s'est fini brutalement dans cette vie de Kamal et qu'elle a comme toujours gardé en elle. Mhm. Ok. Tu me dis que dans le présent, Kamal, est-ce que Kamal, celle qu'elle était dans cet espace-temps-là, a conscience
de celle qu'elle est en 2024? Non. Non. Non, elle sait qu'elle est comme... En fait, avant, elle avait la possibilité de... C'était un téléphone qui était dans les deux sens. Maintenant, il y a comme plus la possibilité, il est coupé du côté de Kamal à Laurence. Il y a juste Laurence qui peut assister à tout ça. Pourquoi est-ce que ça a été coupé? Regarde. Ça, on l'a coupé exprès parce que ça maintient Laurence dans cette condition un petit peu donc comme de dépression parce que elle a comme plus la punacité de Kamal. Comme si elle n'arrive plus à lui parler, donc elle est plus avec elle, donc elle a plus cette espèce d'engouement d'être avec elle pour monter dans la montagne. Elle est plus dans cette espèce de vibrance là, hyper énergique d'une certaine manière. Et en plus de ça, elle a comme la tristesse de savoir que Kamal ne l'entend plus. Et donc, elle reste au téléphone parce qu'elle a l'espoir qu'elle puisse recommuniquer avec elle. Elle a l'impression de l'avoir délaissée, en fait. Elle se dit qu'elle ne peut plus lui apporter ce soutien que Kamal avait avant. Voilà. Ouais. Et Anita, est-ce que le fait justement d'avoir comme ce dialogue avec celle qu'elle était lui permettait de réveiller en elle cette pulsion de libération, de dégagement ok. Oui. Quand est-ce qu'ils ont coupé ce lien bidirectionnel finalement? Au même moment où elle a commencé à être dans cet état un peu neurasthénique là. Donc après 2020. Ok. Bien. Si on transpose le lien relationnel qui a provoqué ce choc émotionnel, d'accord, et le lien qu'elle a avec qui elle était, Kamal, est-ce qu'il y a comme des similitudes? Est-ce que tu as compris ma question? Pas vraiment. Ce choc émotionnel, il a été lié Oui, c'est bon, j'ai compris ta voilà. question. Est-ce que tu peux C'est pareil. transposer? Ouais. Oui, c'est comme un genre de... C'est le même prisme. C'est le même prisme que elle avait comme reconstitué dans la vie physique. Pourquoi l'autre a-t-elle réagi de façon si sévèrement vis-à-vis de Laurence? Parce que ça lui a fait comme un gros écho par rapport à ce qu'elle vivait, elle, dans sa maternité. Okay. Ça a fait comme c'était tellement, en fait, pareil. C'était tellement égal que ça lui a fait comme un genre de prise de conscience. Et ça l'a comme mis vraiment en réaction, presque en rage. Elle avait l'impression d'être comme utilisée comme si elle a vu le double, comme si elle a vu Kamal et qu'elle a l'impression comme si c'était pas finalement sa place privilégiée qu'elle avait et comme si en fait elle jouait juste le rôle de Kamal en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Okay. Bien, on revient dans le présent. Anita, Mm-hmm. Respire. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ok, donc ces informations que l'on peut définir comme transgénérationnelles, énumère-les-moi juste en un mot, d'accord? Quelles informations émergent de cette transmission de mère en fille? En fait, en un mot, j'ai une image qui me vient. Il y a un truc de transposer sa propre condition sur un être petit. Comme si on attrape l'être petit et qu'on veut comme tout transposer dessus. Est-ce que c'est l'intention de la conscience de Laurence?
à ce moment-là? En fait, c'est pas vraiment son intention, c'est comme si c'est pas vraiment elle qui met l'intention là-dedans. C'est Mhm. juste un schéma qu'elle reproduit. D'accord, donc c'est une programmation transgénérationnelle. Oui, Bien, on va au moment où elle-même reçoit cette information. oui. Qu'est-ce que tu vois? Pareil au moment de la naissance. Mhm. Est-ce qu'il y a une influence ou est-ce que c'est une programmation purement transgénérationnelle? Non, il y a vraiment une programmation purement transgénérationnelle Alors, comme lis cette information, cette programmation, lis son message subliminal. servir, servir à servir à la mère en fait. Comme dans le sens, pas dans le sens de servitude, Mhm. mais dans le sens de mettre son attention, son amour, c'est presque, il y a presque quelque chose de l'ordre de l'emprise, tu vois. Mhm. Est-ce que ça va dans les deux sens? De l'enfant à la mère, Mhm. à un moment donné, oui, mais c'est bien plus tard. Ok. Ce que je veux dire, ce message, est-ce qu'il induit que la mère doit servir l'enfant? Non. Alors, Mhm. oui, mais par contre, de l'autre sens, c'est dans le sens de servitude. C'est comme si la mère, elle était comme au service de son enfant, Mhm. Ça, oui. dans la dévotion, et de l'autre sens, l'enfant sert comme de raison de vivre à la mère. Ok. Bien. Donc l'enfant sert à la mère dans ce sens-là, en fait. Voilà, Ok. exactement. Bien. On revient dans le présent. Oui, dans le présent. Est-ce qu'elle nous a entendus? Est-ce qu'elle a écouté? Oui, Mhm. oui, elle écoute attentivement. Est-ce qu'il y a un réveil fréquentiel, énergétique? En tout cas, c'est comme si là, elle était beaucoup moins attentive de ce qui se passait dans le téléphone, Ah, mais beaucoup plus attentive de ce qui se passait là autour d'elle, comparé à tout à l'heure. mhm. Est-ce qu'elle voit cette menthe religieuse? Non, parce que la menthe religieuse n'est pas dans cet espace. Elle est où? Elle est directement liée dans le bol, mais elle la voit pas autour d'elle. Mhm. Mais on lui a demandé de venir? Oui, me semble-t-il. Pas forcément, effectivement. Bien, alors que tous ceux qui sont connectés à elle directement se présentent maintenant. Ça fait beaucoup de monde. Combien sont-ils? 500. Mhm. Parce que quelque part, cet espace, c'est leur création. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a dans cet espace quelque chose qui appartient à Laurence, en dehors de sa partie subliminale? D'une certaine manière, le fait qu'elle soit la création derrière le téléphone, oui, parce que c'est elle, donc. Mhm. Mais sinon, non. Ok, bien. Tu me laisses parler à Laurence? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Laurence. Laurence, Oui. est-ce que tu vois cette légion autour de Oui. toi? Oui. Ils sont partout. Mhm. Est-ce que tu reconnais leur vibration? Je la connais, oui, Mhm. Qu'est-ce qu'elle te d'une rappelle? certaine manière. Mhm. Qu'est-ce qu'elle te rappelle? Cet état. Mhm. Mais alors autre chose, focalise ton attention sur Kamal. Et tu sais quoi? Tu peux la regarder sans ce téléphone. Pose le téléphone. Tu peux la ressentir. Tu l'as dit toi-même. Tu es lié à elle. J'arrive pas. Non? J'arrive pas à lâcher la main. J'arrive pas. Non. J'ai l'impression que comme si c'est cristallisé. Comme s'il y a mes humeurs qui sont cristallisées dans mes mains. Regarde ces humeurs dont tu parles.
Nomme-les. Je sais pas, c'est toute cette lourdeur. L'origine de cette lourdeur. Tout cet endroit. Bien. Qu'est-ce que tu veux, Laurence? Tu nous as écoutés, tu nous as suivis attentivement. À partir de toutes ces informations, de tout ce que l'on a exploré, avec toi, pour toi, qu'est-ce que tu décides? Oui, je veux sortir d'ici. Hein? Bien alors, une seule information dans tout ton corps. Je sors d'ici. Je veux sortir d'ici, Je mais sors. j'ai une question. Oui. Qu'adviendra-t-il de Kamal? Regarde là. Sans ce téléphone. Laurence, lâche le téléphone. Comme je te l'ai dit, tu peux l'avoir sans ça. C'est un filtre dont tu n'as pas besoin. Et c'est ce filtre qui t'empêche même de voir clairement qui tu es, qui est Kamal. Oui, Bien. Plonge dans cette scène. Laurence, vas-y. oui, Mais observe Kamal. Parle-lui. oui, oui, Est-ce que elle tu... m'entend. Mhm. Elle ressent là. Oui, oui, je la ressens partout. Qui est-elle vraiment? C'est moi. Bien. Pourquoi est-ce que tu en viens à cette conclusion? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je le sais, je la reconnais dans sa force. Mhm. C'est moi. Bien, alors tu te reconnais et à travers cette reconnaissance, tu accèdes à toutes tes informations, tout ce qui a été tronqué comme mémoire, comme connaissance de qui tu es, comme savoir. Ces retrouvailles avec Kamal, celle que tu as été, Oui, te permet de te retrouver toi dans toute ta profondeur. oui, oui. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Kamal? Je ressens ma force. Mhm. Elle est en train de parcourir absolument tout mon être. Je la ressens partout. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce corps, Kamal? Je pense pas l'avoir choisi. Non? Est-ce que tu veux bien me montrer ce moment où tu es devant ce potentiel corps? Ce moment-là, Oui, je suis comme poussée dedans. qui te pousse. Celle qui est tout habillée. Mhm. Demande-lui son nom. Kamal. Tu me laisses parler à Kamal? Oui, Laisse-moi avec Kamal. Kamal, bienvenue. ce n'est pas la première incarnation dans laquelle tu l'accompagnes, n'est-ce pas? Non, effectivement. Bien, dans l'autre incarnation, comment est-ce que tu t'appelais? Peu importe. Si, dis-moi. Comment est-ce que tu t'appelais? Peu importe.
Alors, pourquoi est-ce important de porter le même nom que ce futur corps pour toi? Ça a déjà été dit plus tôt. J'aimerais l'entendre de ta bouche. Pour la confusion. Hmm. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de maintenir cette confusion en elle? C'est plus agréable pour moi Mhm. et plus simple. Avant cette expérience de Kamal, Oui. combien d'expériences dans laquelle tu l'as poussé? Pourquoi as-tu besoin d'avoir toutes ces informations? Ça m'intéresse et ça l'intéresse elle surtout. Pourquoi ne poses-tu pas les questions à elle? Je vais y venir. Hmm? Comment est-ce que tu l'as rencontrée, cette conscience? Elle est venue à moi. Ah oui? Oui. Elle t'a demandé quelque chose? Qu'est-ce qu'elle attendait de Oui. toi? Qu'est-ce qu'elle attendait de toi? De passer les étapes. De quelles étapes on parle? Les étapes de vie. Hmm. Qu'est-ce que c'est qu'une étape de vie? Une incarnation. Hmm. Dans quel but? Passer ces étapes. L'ordre des choses. Qu'est-ce que l'ordre des choses pour toi? Une loi. Une loi. Et quelle est la loi? Est-ce que La tu peux loi la... universelle. Ah. Et comment est-ce que tu pourrais écrire cette loi universelle, ou la décrire en tout cas? L'ordre des choses. Tout passe d'un état à un autre. Mhm, En perpétuel mouvement. mhm, Ça ne s'arrête jamais. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. mhm. Éternel recommencement. Pour toi aussi? Oui. En quoi est-ce que tu t'es transformé? Quelles ont été tes étapes de vie à toi? J'ai grandi. J'ai évolué. Grâce à elle. Mhm. Tu as évolué de quoi à quoi? Est-ce que tu peux me retracer ton évolution? Elle est nourricière. Elle est nourricière. Nourricière? Oui. Est-ce que ça sous-entend que tu arrives à te nourrir plus facilement? Oui. Mhm. Et tu te nourris de quoi alors? De ce qu'elle me donne. Mhm. De ce que je lui prends. On parle de cette conscience. Oui. Mhm. Est-ce que c'est la seule conscience auquel tu es accroché? Non. Combien de consciences tu as? Ça ne te regarde pas, tu es venu pour elle. Mhm. Il faut nourrir toute cette armée derrière toi. Exact. Mhm. Tout comme elle nourrit ses enfants. Tu Tout comme parles. chaque mère nourrit ses enfants. Mhm. Je nourris les miens. Est-ce que tu l'utilises pour nourrir les tiens dans son corps? Oui. Oui. Mhm. Est-ce qu'elle porte tes enfants parfois? Ça arrive, oui. Mhm. Pourquoi ce corps de Kamal ou de Laurence? Je t'ai dit, elle est venue à moi. Pourquoi est-ce que tu choisis ces corps? Pourquoi est-ce que tu la pousses dans ces corps? Nourricière. Elle est nourricière. Qu'est-ce que tu as capté chez elle comme terrain fertile pour toi? Cette dévotion de mère. Mhm. Ça, ce n'est pas ta création, n'est-ce pas? Non. Tu l'as lu en elle? Oui. Mhm. Quand? Accueillante Comment pour tu te les sens enfants. dans ce corps-là?
plus la bienvenue. Bien. Anita déconnecte. Déconnecté. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Est-ce que tu as perçu le moment de l'interférence à travers l'esprit de cette menthe? Oui. Ça faisait comme un genre de gros ventre Mhm. accueillant, enceinte avec qui porte plusieurs comme plusieurs consciences. Ok. Tu vas lire les informations de Laurence, ou mieux encore, tu vas lui demander quand est-ce que tu l'as rencontrée, elle, cette conscience, cet être qui te pousse, incarnation après incarnation, à vivre la même chose. Mm. Oui. Quand elle était cette espèce de... Vous savez, comme une grosse mama. Ouais. Et c'est vraiment la notion que j'ai, c'est une maman, quoi, une Mhm. mère. Et elle, comme rencontre cette menthe comme en détresse avec ses œufs. Alors attends, qui est-elle? Est-ce qu'elle est sur Terre à ce moment-là? Non, 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 non. Non. Où est-ce qu'elle est alors? Non, non, c'est un être qui est comme un sorte Ok, donc, de gros ventre mhm. qui crée des consciences. Ok. Est-ce qu'elle porte déjà cette, cette, même, cette programmation de servir à la mer, ou c'est purement terrestre comme héritage? Non, ça c'était terrestre. Ok. Donc, elle est cette conscience, un être. Est-ce qu'elle est sur une Créatrice. créatrice, sur une Ouais. planète ou ailleurs? Mais c'est comme si c'est elle, la planète. C'est un peu étrange. Mhm. Non. Elle est comme cet énorme ventre, Uh-huh. comme une matrice en fait. Mhm. Et elle crée des êtres. Bien. Reconnais-la, surtout que ce soit bien Oui, l'essence de Laurence. oui. Ok. Tous ces êtres qu'elle crée, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'elle les accouche? Est-ce qu'ils se manifestent autrement ensuite? Non, ensuite ils sont comme libres de faire ce qu'ils veulent. Toujours au sein de cette matrice, n'est-ce pas? Non, il y en a qui s'en vont, d'autres Uh-huh. qui restent plus longtemps. Il y a comme, c'est comme si elle est créatrice et ensuite elle n'a pas la main dessus. Elle Mhm. crée d'autres êtres qui créent. Ok. Est-ce qu'elle a un visage, des yeux? Non. Donc quoi? C'est une forme énergétique? Ouais, moi je la vois vraiment comme, on dirait comme un gros ventre qui forme une planète, une matrice. C'est assez mou, comme assez rassurant. La présence est rassurante. Quand on s'approche, il y a un truc vraiment maternant. Mhm. Est-ce que tu peux communiquer avec cette planète? Oui. Demande-lui si elle a un nom. Ça fait comme un genre de son. Ah. Est-ce que c'est agréable ce son? Oui. Bien. Ça fait comme un genre on dirait un chant, un peu un genre de ah. Mhm. Mais bon, là je le traduis super mal. C'est pas du tout la même. Anita, et demande-lui quelle est son intention créatrice. Créer des consciences libres. Hmm. Qu'est-ce que la liberté? Faire exactement comme elles ont envie de faire, sans qu'elles aient aucune emprise sur eux. Est-ce qu'elle est libre elle-même? Oui, elle a juste envie de faire ça. Mhm.
Si tu suis une de ces consciences qui s'échappe de cette matrice qu'elle est, Mhm. une seule, celle qui t'attire le plus, vers quoi va cette conscience qui se libère de cette matrice? Mhm. Là, j'en suis une qui a comme un parcours d'eau. On dirait comme de l'eau, Mhm, comme un genre de goutte qui prend ensuite vie comme dans un genre d'être d'eau. mhm. Toutes ces consciences qu'elle crée reviennent auprès d'elle. Toutes ces consciences qu'elle crée, ce qu'elles ont comme une information commune qui, qui démontre de la matrice de laquelle elles ont émergé, qui les a créées. Comme un genre de d'autogestion. Il y a un truc euh, comme si il y a une notion de tellement sécurisante, tellement bien et construite et bien créée, si je peux dire ça comme ça, à l'intérieur de cette matrice, que Mhm. quand elles ont cette décision d'en sortir, il y a comme un genre de d'épanouissement, de très très autogéré, quoi, très indépendant. Mhm. Ok. Bien, on avance dans cette scène. À quel moment elle perd l'équilibre, si je puis dire? Oui, ben, c'est quand c'est pas elle qui crée ce qui est à l'intérieur d'elle. Mhm. C'est-à-dire qu'elle rencontre cette menthe. Alors l'amante disait qu'elle était venue à elle. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est comme... En fait, ce qui s'est passé, c'est la menthe qui l'a... C'est comme une rencontre. Mhm. Et c'est comme si la menthe lui demande d'accueillir un de ses œufs, parce qu'elle ne peut pas le faire elle. Pourquoi est-ce qu'elle accepte? Si tu te substitues à la façon dont elle reçoit cette demande, celle qui est Laurence, C'est l'empathie qu'elle a pour cette menthe qui est dans une détresse par rapport à ses propres enfants. comment est-ce que cette menthe arrive à faire, à émettre cette détresse? Elle arrive à prendre comme un genre de mimétisme par rapport à une situation à laquelle elle est reliée, par rapport à de la condition, à une condition qu'elle a, une conscience qui est déjà sous emprise d'elle. Comme elle arrive à faire un genre de cinéma, on dirait, c'est comme si elle fait du mimétisme de quelque chose qu'elle a eu en exemple. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle accueille cette conscience insectoïde. Est-ce que c'est une conscience insectoïde? Est-ce que c'est un implant? Oui, oui, c'est un implant. Mhm. Donc pas de conscience insectoïde, Oui, un simple implant. oui. Quel est le rôle de cet implant? Bah, entrer en elle. Mhm. Entrer en elle et puis prendre petit à petit possession des lieux. Ok. Et ensuite, est-ce qu'elle continue à créer ses consciences à elle ou est-ce que finalement ça met un coup Non, d'arrêt? elle n'y Hein. arrive plus. Elle Ok. arrive plus à créer et c'est comme si ça la déprime et enfin elle est tout dans un genre de processus de le fait de plus pouvoir créer, le plus c'est essentiel pour elle. Mhm. Ça la plombe en fait. Ok. Bien. On avance dans le temps. À quel moment, si c'est le cas, elle s'incarne sur Terre en sa compagnie? Oui, Dis-moi. oui. Quel corps Euh, elle incarne? c'est ni Laurence ni Kamal. Mhm. C'est là je la vois dans un genre de fillette.
assez sale, assez maltraitée. Euh, Est-ce que celle qui est Laurence avant cette première incarnation, est-ce qu'elle a connaissance de la Terre et est-ce qu'elle a comme conscience qu'elle va incarner un corps sur Terre? Qu'elle change totalement de condition finalement et de création? non, Non. Qu'est-ce qui lui non, permet d'être aussi, de mettre la conscience de Laurence dans un état aussi inconscient, alors que c'était une grande créatrice de conscience? parce qu'elle arrive plus à créer, Mhm. parce qu'elle est comme bloquée. Elle a comme l'impression d'être complètement, de plus servir à rien en fait. Elle a comme, Elle a perdu sa raison d'être? exactement, Ok. Pourquoi ne pas s'en rappeler et se débarrasser de ce parasite? parce qu'elle a l'implant à l'intérieur. Ah, ah. Donc cet implant, quel effet il a justement sur elle? Justement, il a comme pour effet c'est comme un genre de bloquant. Mhm. Elle n'arrive pas à voir plus loin. Elle est juste tourmentée par le fait de pas réussir à créer des consciences. Mhm. Et donc, elle est juste focalisée là-dessus. Elle est comme bloquée, ça la met dans une dépression et elle voit plus loin, plus ça Bien va, alors, moins elle regarde, arrive à créer. ok, regarde comment cet implant arrive à bloquer son processus créationnel. Ah oui, il y a un genre de noir mental, Mhm. comme, comme si Confusion. elle a pas la vision d'aller plus loin Ok, au niveau de son mental. bien. On revient dans le présent. Oui, Elle a laissé ce téléphone, n'est-ce pas? oui, oui. Où est-ce qu'on est dans le présent désormais? Elle est toujours dans le même espace, sauf Mhm. qu'elle est debout, elle est plus assise sur la chaise. Elle a posé le téléphone et elle est toujours face à cette espèce d'armée. Ok. Cet Elle est implant, comme debout droite face à ses 500 mantes. mhm. Cet implant, est-ce que tu le vois? C'est un plan qu'on a observé au départ de sa co-création avec cette menthe. Non, Mhm. Ok. non, mais je vois que ça a un rapport avec le téléphone. Bien, c'est toujours un filtre pour absorber son mental. Oui, Ok. Ça a dû évoluer puisqu'évidemment, elle a oublié. Combien d'incarnations elle a? Elle a 18. 18. Ok. Toujours ce schéma récurrent à travers la maternité. Oui, Mhm. Cette programmation transgénérationnelle, oui, est-ce qu'elle a toujours été recherchée à travers les corps qu'elle a incarnés par la menthe, puisque je suppose que oui, ça fait partie des objectifs de oui, programmation. Mhm. oui. Quel est le projet de la menthe? Est-ce que c'est faire porter ses enfants ou simplement Oui, mhm, porter dans le ventre ou simplement créer des espaces qui soient totalement libre service pour, oui, exactement. pour son Oui, armée? Mhm. oui. Ok, Elle bien, se proliférait d'être de plus en plus bien. et trouver des espaces accueillants pour ça. Un dernier élément. Elle nous a parlé de l'abus sexuel qu'elle avait subi et ce lien Oui. qu'elle fait avec sa maison, les difficultés qu'elle a et l'argent dont elle a hérité de ce grand-père. Est-ce que tu vois quelque chose autour de ça? Oui, c'est comme une emprise. Mhm. Si tu C'est regardes, comme un lien qu'il a comme toujours sur elle d'une certaine manière. mhm, par quelle information est coloré ce lien ou par quelle fréquence? Quelques mots. Il y a un truc de, il y a un truc de- d'être redevable. Mhm. Il y a cette notion, c'est toujours pareil dans le même esprit de servitude.
il y a un truc d'être redevable, il y a un truc, il y a cette notion de devoir Ça et en alimente plus, toujours cette programmation de servir l'autre, d'être au oui, service d'eux. oui, comme un échange, mais qui est totalement dysfonctionnel, par exemple, comme avec la mère et l'enfant, bah là c'est pareil, il y a un truc de voir à l'autre quelque chose, être dans la culpabilité. En plus, il y a un truc vraiment de comme par rapport au corps de l'homme aussi, Mhm. euh, dans le sens où je ressens qu'elle, comme si c'est elle qui a touché le corps de l'homme, et ça l'a mise directement dans ce truc de comme si je la vois, tu sais, en position de vraiment de servitude face à la grandeur De d'une l'homme. personne. Ouais, C'est-à-dire que lors de cet abus sexuel, l'information lui a été comme suggérée qu'elle s'était mise au service de l'homme, oui, que c'était elle qui avait provoqué cette scène même, qu'elle était coupable, oui, que c'est elle qui a voulu toucher plutôt que d'être touchée. oui, exactement. Ben, toujours dans le présent, le plexus noué, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Regarde son corps émotionnel, et cet endroit-là particulièrement, dans son corps. Oui, ça a un rapport avec cette espèce de d'anesthésie. C'est comme une boule qui la contient. Tu sais, comme si tout est de toute façon directement aspiré dans ce bol et elle n'a pas la possibilité de s'ouvrir, en fait. Et en plus, elle est comme dans un genre de... Elle va pas vers... elle, elle va pas vers les autres. Mhm, Elle est tout le temps maintenue sur elle-même, en fait. mhm. Ok. Donc on parle de ce repli que le corps Oui, physique ressent également. oui. Le bouchon, la sensation de l'oreille bouchée, notamment à droite. Le son. Le son. Le son Ok. des mantes là, qu'elle entend. Et comme cette espèce d'alarme quand le bol est vide. Évidé. Est Ok. plein et vide, ouais. Ben, tu me laisses parler à Laurence? Oui, Ok, alors laisse-moi avec Laurence. Laurence. oui, je suis là. Bien. Est-ce que tu Je accèdes à... suis prête Prête à quoi? Dis-moi. à tous les faire disparaître. Uhum. Bien. Alors, tu sais, pour... J'ai plus peur maintenant. Alors, comment est-ce que tu veux faire ça? Comment est-ce que tu veux les faire disparaître? Tu as le choix. Aller à qui tu étais, cette planète créatrice de conscience, et Non, refuser. Non? je veux Alors dis-moi. rester là Ok, et je veux leur faire face. ok. Alors vas-y. Montre-moi comment tu fais. Je suis debout face à eux. Mhm, Je les regarde tous, en particulier lui, celui qui est habillé, mhm. Qu'est-ce que tu lui dis? de disparaître et de plus jamais revenir. Quand tu le regardes justement dans les yeux, est-ce que tu ressens encore un lien avec lui, un lien émotionnel, un lien à travers un objet, son énergie à l'intérieur de toi? Oui, mais je sais pas comment l'expliquer. Mhm. Mais regarde, pose un mot, une émotion, peu importe. Un endroit aussi. À quel endroit? Son regard. Mhm, Son regard qui a l'air comme supérieur. Exactement le même regard que celui de l'homme qui m'a abusé. mhm. Et où est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? J'ai du mal à le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que j'ai l'impression que je suis plus vraiment là-dedans maintenant. Mhm. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant. Bien. Alors vas-y.
Dis-lui de se barrer. Oui, Et en même temps, quand tu reprends possession de ton espace, de ton énergie, de qui tu es, de tes informations, tu vas comme crier à cet univers autour de toi à quel point tu es libre, à quel point tu es créatrice, ce que tu sais de ces consciences parasites. Comment est-ce que tu t'es libéré? Et ce message que tu transmets dans l'univers est reçu par tes proches et par qui veut bien l'entendre. oui, Bien. Est-ce que tes proches le ressentent, ce message? oui, oui. Bien. Si je te parle de ta fille, quel lien émotionnel vibre entre vous? J'ai comme beaucoup de d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Bien. Tu sais, on a détecté cette mémoire dont tu as hérité et dont elle a hérité aussi. Oui, je sais. Bien, est-ce que tu J'en veux veux? plus. Bien, alors décharge-toi de ça et passe-lui le message. Oui, on peut Est-ce qu'elle repartir sur de bonnes bases maintenant. elle l'a reçu? Oui, Bien. Et si je dis grand-père, comment ça ça non vibre? plus, j'en veux plus. Uh-huh. Alors dégage-toi de tout ça. Et dans le même instant, ressens ton corps. Passe l'information à ton corps physique. Dis-lui que tout ça est terminé. Hmm. Elle aussi, elle a lâché le téléphone. Et si je dis Kamal, Oui, est-ce qu'il y a une émotion qui vibre? non, elle est bien là où elle est. Bien. Pourquoi cette mémoire plutôt qu'une autre? Il y avait cette force en elle, cette force, cette pugnacité, cette... C'est comme si toutes les autres avant, elles ont abandonné. Pourquoi Elle, non. est-ce que tu as eu une influence sur le choix de ce corps de Kamal? D'une certaine manière, oui. Quelle intention tu as posée? On est arrivé là. Bien. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Oui, Dis-moi comment tu te sens. je me sens trop bien. Oui, c'est vrai, c'est hyper, il y a un truc hyper joyeux dans tout ça. C'est vraiment agréable. Bien, donc on est dans un de ces vœux, de ces projections de fin de session, en tout cas du corps physique. Retrouver cet état de joie. Oui, vraiment. Ok. Si tu observes toute sa circulation énergétique, mentale, émotionnelle et sexuelle, est-ce que tout est fluide, tout est en accord? Oui, tout est en mouvement, il y a vraiment beaucoup de pétillance. Et très équilibré, très joyeux, tout est très joyeux. Pierre, alors si tu lui demandes de nous projeter justement dans sa création à venir, à travers ce corps physique, ancré à ce corps, soutenant son corps, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle te montre? Je la vois dans un genre d'endroit avec de l'eau, comme un genre de rivière, elle est en train de se promener et elle est avec un homme. Cet homme, est-ce que c'est une relation amoureuse? Amoureuse.
Oui. Ok. Qu'en Elle est est-il? en train de parler, il parle, il rigole, il se promène le long de la rivière. Qu'en est-il de la maison? Est-ce qu'il y a plus de légèreté? Oui. Elle est moins comme obnubilée par... Il y a quelque chose de l'ordre du fait que ce soit le grand-père Mhm. qui Elle s'est était à l'origine financière, elle s'est comme détachée de ça et c'est comme si elle a beaucoup moins de... de Il y a charge, une de poids. notion beaucoup moins lourde. Ouais, voilà. Ok. Elle s'est appropriée sa maison pleinement. Oui, oui, exactement. Bien, très bien. C'est comme si maintenant elle dit peu importe. Elle a dit comme de toute façon il lui doit bien ça. Justement, si tu reviens dans le présent, est-ce qu'il y a la moindre trace de culpabilité, de honte? Non, plus du tout. Elle est comme vraiment dans un genre de... Elle a vraiment comme un genre de force, de puissance. Elle s'est vraiment mis comme au-dessus. Quel regard elle porte sur cette création dans laquelle elle était, cette créatrice de conscience? Par curiosité. Elle trouve ça intéressant. Elle trouve ça beau. Mais elle est quand même contente d'être là où elle en est maintenant. Ok, bien. Et elle a aussi cette envie créatrice, mais d'une autre manière. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Non, c'est comme... Enfin, oui. C'est comme j'entends let's go, genre c'est parti, elle est, elle est hyper, elle a envie d'être dans l'action, dans le Ok, concret bien. et dans la joie, quoi. On dirait qu'elle va à une séance d'aérobic, tu vois. Ok, bien. Alors, on la laisse, Anita. Tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, et tu reviens à toi avec le 1, à ton espace et ta fréquence, seulement la tienne, dans tout ton corps, à chaque respiration avec le 2. Chaque respiration que tu ressentes t'approche de ton corps et tu t'ancres et tu t'alignes à l'intérieur de lui. À travers cette fréquence, et toute trace de fatigue s'efface définitivement pour ne laisser place qu'à la légèreté, le dynamisme. Tu ressens tes muscles, tes articulations. Tu te sens puissante et légère. Tu te sens extrêmement bien à travers ce corps, ta réalité, tes informations. Tout est à l'équilibre, en harmonie. Tu ressens ta volonté, ta création. Et avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Anita? Ça va, je me sens bien. Ok, bien. Et Laurence? Alors, ça y est. Eh ben, moi, j'ai été pleine d'émotions pendant tout le trajet, j'allais dire. Et puis alors, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que quand je t'ai envoyé l'anamnèse, je t'ai parlé de mon prénom qu'on m'avait donné en 2009, Kamala. Oui, c'est vrai. Et puis j'avais Voilà. ce souvenir surtout de cette influence hindouiste, etc. Tu m'avais parlé de tout ça. Ouais. Et je me suis dit, je ne vais pas en reparler là parce que c'est peut-être hors sujet. Mais et donc, pendant ma période de grosse dépression, on me l'avait donné en 2009, mais je l'avais toujours gardé intimement. Et puis pendant ma période de grosse dépression, j'ai rencontré une femme que j'aime beaucoup par ailleurs et qui m'a dit, en énergétique, qui m'a dit, il faut que tu choisisses ton nom
soit Laurence, soit Kamala, parce qu'elle me faisait une petite potion magique. Et elle m'a dit, moi, c'est pas du tout la même énergie, donc il faut que tu en choisisses un des deux. Et je lui ai dit, ben, je dois le dire à tout le monde. Elle m'a dit, non, c'est pas nécessaire. Donc j'ai choisi Kamala. Et puis depuis, je le dis autour de moi, appelez-moi Kamala, je signe mes SMS Kamala et tout et tout. Donc j'ai assez halluciné quand même de voir ça. Et maintenant, je me dis, en fait, j'aime beaucoup ce prénom. Ça veut dire la fleur de lotus. Hein. Depuis l'année dernière, au moment de mon anniversaire, je suis tombée dessus sans le chercher du tout. Donc, je me sentais très en lien avec ce prénom de Kamala. Mais comme c'est le nom de l'autre aussi, je ne sais pas quoi en faire maintenant. Comme je le Mais en fait, dis, c'était une arnaque. Elle s'est appelée comme ça, mais c'était peut-être pas son vrai nom, la menthe. à la menthe, oui, c'était pour maintenir cette confusion justement sur cette Ouais. mémoire sur laquelle tu étais branché particulièrement, cette mémoire de qui tu étais, c'est-à-dire cette femme Kamal. Ok, ça tu l'as compris? Mais en fait, elle n'a pas voulu dire. Oui, oui, mais elle n'a pas voulu dire après le nom qu'elle avait avant. Et j'ai l'impression que c'est une arnaque. Elle s'appelle pas Oui, oui, Kamala, j'ai c'était l'impression. effectivement, c'était pour maintenir cette confusion, un peu, Hmm, cette absorption mentale, justement. d'accord. Après, j'ai pas bien compris comment les 500 autres, ils étaient partis parce qu'elle a dit qu'elle voulait faire disparaître cette menthe. Mhm, Mais je sais pas si les autres, ils sont partis avec. Enfin, bien voilà, sûr. j'ai pas entendu. Et puis, euh, oui, c'est ça, ce matin ou hier, je sais plus, je me suis dit, j'espère que c'est pas une menthe. Que je peux interférer par une menthe parce que dans les menthes, en général, c'est qu'on est abducté. Et j'avais peur d'un labo, enfin j'avais peur de ça et je me demandais si c'est pour ça que je faisais pas des insomnies. Et du coup, c'est pas obligé en fait, c'est pas parce qu'il y a une menthe C'est vrai qu'on qu'elles aiment est. bien traficoter, faire des expériences, etc., mais c'était pas le cas pour toi. D'accord, ok, ok. Mais en tout cas, bon, je crois que toutes les HRE sont des aventures incroyables, mais Mhm. voilà. Et comment tu Euh, te sens maintenant, toi? J'ai été beaucoup dans l'émotion, la même que voilà, et là, je suis un peu comme si j'étais passée dans le tambour d'une machine à laver. Ça peut faire ça, oui. Et je dis pas que si je ressens de la joie, mais c'est mélangé à toute l'émotion que j'ai depuis ce matin. Donc, je pense que ce sera peut-être demain ou je sais pas que je commencerai à sentir un peu de. Là, je suis excitée en même temps. Je suis un Tu, peu oui parce que tu sais, tu peux encore passer par différents états, Laurence, puisque la métabolisation, il peut y avoir des turbulences, pardon, autour de ça, d'accord? Donc, vis-les sans inquiétude, juste en ayant cette connaissance que c'est un dégagement, c'est un phénomène de dégagement, d'accord? Ok? et mon prénom Kamala, je sais pas si parce C'est que toi j'aime qui bien, mais je décides. sais pas si ça va être plus Tu lourd sais, pour moi ou pas. c'est toi Je qui le sentirai. décides. C'est toi qui décides. C'est comme ton ancienne profession, tu sais, on en a parlé. Enfin, tout ça, c'est toi après qui t'approprie qui tu es, qui te définit, d'accord? Donc c'est Mm. toujours la même histoire. Tu imposes qui tu es pour toi et dans ta création, d'accord? Bien. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Là, je veux bien la diffuser. Ok. Est-ce que je floute ton visage? Non, c'est pas la peine. Ok. Parfait. Alors reste avec nous un instant. Je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt, Laurence, pour des nouvelles et merci Anita. Laurence? Ah oui. Merci, Anita. Merci. Mais là,